Mesdames et messieurs, selon la législation en vigueur dans ce pays, le mariage est l'union d'un homme et d'une femme. Union consentie pour la vie au cours de cette cérémonie. Les époux se jurent donc mutuellement fidélité et... Ce monsieur a insisté pour... Pourriez-vous m'expliquer ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que cette mascarade? C'est ma femme qui est là. J'adore votre costume. Ah, ne croyez pas vous en tirer comme ça. Je suis flatté d'avoir été votre compagnon. Je vous laisse. Avoue que tu aimes me voir en robe de mariée. Hein, que ça te plaît? Bon, et si on se faisait un mouton de panurge, hein? On ne l'a pas fait depuis des années. Je sais. On pourrait déjà se mettre en concubinage pour voir si ça marche entre nous. Ça vous intéresse, un grille-pain? En tout cas, j'en ai marre de me marier toutes les semaines. Que ce soit pas toujours les mêmes. Bon, pour le c'est coup. du prisonnier bulgare, il marche celui-là. D'accord, C'est drôle. Ah, j'ai pas couru comme ça depuis 1972. On a bien foiré sur ce coup-là. Oui, je sais. J'ai parlé à un type hier à propos d'un cheval. Il aurait peut-être un... C'est on non, laisse Albert, tu tomber, le sais. Albert. Oh bon, ça va, je n'ai rien dit. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On ne panique pas et on garde espoir en notre talent. Ah, enfin, le repos du guerrier. La vengeance de Cruella Thalasso, la fondatrice de la chaîne thermale, se venge cruellement de son ex-mari. Qui est-ce? Je te demande qui est cette femme qui t'hypnotise. Il s'agit de Madame Catherine Winterbourne, récemment divorcée de l'homme d'affaires Steven Winterbourne. Elle nie lui avoir tué son chien dans un accès de colère. Elle lui a buté son chien? Dans le divorce qui s'ensuivit, elle dépouilla son mari de tout, ne lui laissant comme consolation que leur chaîne thermale et le panier du chien vide. Il me vient une idée. Tu devines laquelle, Albert? Je suis en train de te dire qu'on pourrait monter le coup du Congreve. Tu as deviné. C'est quoi le Congreve? William Congreve, dramaturge anglais. Il n'y a pas au paradis pire orage que l'amour qui se change en haine. Il n'y a pas aux enfers pire furie qu'une femme rejetée et que l'affront déchaîne. On va arnaquer une femme rancunière qui ne vit que pour se venger. Allons-y. Danny, Stacy, inscrivez-vous dans l'hôtel thermal Winterbourne à Londres et glanez-moi des infos sur le personnel. Catherine Winterbourne est sortie triomphante de la récente procédure de divorce houleux qu'il a opposée à Steven Winterbourne. Lequel réussit à garder la main mise sur la chaîne d'hôtels performantes qui portent leur nom et que monsieur s'apprête à introduire en bourse. Danny, tu as appris quelque chose? Oui, j'ai parlé à une de leurs hydrothérapeutes. Une brave fille. Dans mon pays, les gens supportent de nous beaucoup plus froides. Avec Madame Winterbourne, ça marchait à la baguette. Elle était distante, autoritaire, cruelle parfois. Elle virait les gens pour un oui ou pour un non, mais c'était une excellente femme d'affaires. Stacy, tu as quelque chose à rajouter? Elle avait avec son mari des rapports explosifs. Un jour, elle lui a taillé en pièces ses costumes pour se venger. Il lui a pris ses dessins pour en faire des confettis. Ils ont eu une engueulade, il est parti en voyage d'affaires et elle a fait piquer le labrador par le vétérinaire. Elle n'aurait pas dû tuer le chien. C'est ce qui a fait déborder le vase? Ce qui a fait déborder le vase, c'est l'ascenseur. Elle a filé un coup de hache sur sa voiture préférée et lui l'a enfermée dans l'ascenseur. Il aurait pu faire pire, après le coup du chien. Sauf qu'il savait qu'elle était claustrophobe. Elle l'a tellement poussé à bout qu'il a craqué. Lors du divorce, il a tout accepté. Il a juste gardé la chaîne d'hôtel. Bien, maintenant parle-moi de cette histoire de dessin. Elle prend des cours 2 fois par semaine. C'est une vraie droguée. Ah, je sens que ça va beaucoup me plaire. À ta place, je me méfierais parce que cette femme est une psychopathe. Tu nous fais quoi, là, Eddie? Ah, ça.
J'ai trouvé ce livre de recettes de cocktails sur Charing Cross Road. Une cervelle de singe. Tu veux goûter? Non, non merci. Dommage. Des moments de pure extase. Quand Albert était plus jeune, c'était l'as des as du congrime. Ça, c'est comme les truffes, il faut avoir du flair pour repérer les femmes rancunières. Oh oui, impressionnant. Bon, j'y vais. Quoi, tu t'en vas déjà? Ouais. Et c'est qui la femme mystère que tu vas rejoindre? T'as honte? On n'est pas assez bien pour elle, c'est ça? Où est-ce qu'il peut bien aller? Ce ne sont pas nos affaires. Je me demande comment Albert se débrouille. Mademoiselle? Excusez-moi, c'est mon premier cours, je suis un peu nerveux. C'est à moi que vous parlez? Oui, comme je vous le disais, c'est mon premier Je cours. n'aime pas être dérangé. Ah bon? Bonsoir tout le monde. Bonsoir, monsieur. Allez, ne perdons pas de temps. Damien, Eh oui, bienvenue parmi nous. merci. Vous voulez bien aller vous déshabiller, qu'on puisse commencer? Que je fasse quoi? Ah oui, à chaque fois qu'on a un nouvel élève, c'est lui qui sert de modèle à son premier cours. C'est une sorte de tradition, d'accord? Bonsoir. Damien, enlevez le peignoir. Merci. De rien. Mickey? Tu te souviens de June? Tu es bien? Oui, merci. Mickey Stone, tu es resplendissant. Oui, mais toi aussi. Menteur. Comment tu t'es fait ça? À force de m'éclater la tête sur les pare-brises des voitures. Elle faisait le looping, elle aussi, jusqu'au mois dernier. La plaque dans sa tête a bougé. Ouais. Oh, pas de chance. J'espère que H prend bien soin de toi. Et je veux ce qu'il y a de mieux pour elle. Dis-lui qu'il n'a pas à s'occuper de moi, on est divorcés, c'est plus son rôle. Non, là, tu m'en demandes trop. Sans compter que ce n'est pas vrai. Tu vas pas t'y mettre, toi aussi. Tu fais partie de la famille. Et dans une famille, on se serre les coudes. On est tous solidaires. Ce n'est pas chacun pour soi. C'est vrai, Mickey, je voulais t'en parler, mais... H. Oui, chérie. Qui est ce monsieur? Bah, c'est Mickey. Tu te souviens de Mickey? Qu'il parte. Fais-le Il va partir. sortir. Fais-le partir. Fais-le partir. Chut, calme-toi. Il s'en va. Tout va bien. Ce n'était pas tout à fait ce à quoi je m'attendais. Ah oui? Je peux voir. Pas mal, très bien même. Je suis toujours à la recherche de sang neuf, des regards neufs. Je possède une petite galerie à Knightsbridge. Vous voulez m'en mettre plein la vue? Oh, pas du tout. En voyant ce simple croquis, il me paraît Je fais évident. cela en que- amateur, je sais ce que je vaux. Ah, mais à la lumière de ce que vous avez fait ce soir, je vous trouve sévère avec vous-même. Alors vous êtes un crétin. Croyez-moi, je ne me trompe jamais dans ce domaine. Et si je vous invitais à prendre un verre, hein, qu'on discute... Savez-vous pourquoi je prends ces cours de dessin? Eh bien, j'imagine que vous avez... Parce que je m'y plonge totalement et que pendant une heure divine, j'oublie tout. Si j'avais envie qu'un vieux beau me fasse du rentre-dedans, j'irais à Venise. Suis-je assez clair? Parfaitement, oui. Tant mieux. Il y a des jours où tout va bien. Et puis tout à coup, tout s'embrume dans sa tête, elle ne sait plus où elle en est. Elle panique. Son état va s'améliorer. Son cerveau est partiellement endommagé.
Et depuis le début, c'est toi qui payes pour cette maison de santé? Ouais, et ça s'arrête dans une semaine. Je suis pratiquement à sec. Et alors, tu vas faire quoi? Oh, tu sais, j'en trouverai une moins chère. Non, hors de question. On parle de June, là. Je me souviens du jour de votre mariage. Ouais. Toi marié, ça me faisait bizarre. T'es marié, toi aussi? Oui, je sais, mais pas avec l'une d'entre nous. Ça change tout. Et je me souviens très bien de ce que tu disais. Ce n'est pas parce qu'on fait ce boulot que l'on doit forcément vivre seul. Je t'ai admiré pour avoir dit ça. Et les autres? Tu vas leur en parler? Elle aura les meilleurs soins qu'on puisse lui offrir. Mais pour ça, il va falloir qu'on récolte un paquet. T'en fais pas. Albert est sur le coup, il nous prépare le terrain. On va y arriver. Cette chère Catherine Winterborn est une ogresse qu'on pourrait qualifier de gargantuesque. Tu es sûr qu'elle ferait un bon pigeon? C'est une femme riche, pleine d'amertume, ce qui fait que si on s'y prend correctement, elle s'ouvrira comme une chrysalide. Des hommes dans sa vie? Non, du moins pas à notre connaissance. Qui voudrait d'un crocodile du Nil dans son lit? Voilà. C'est un boulot pour toi, ça. Ah oui, tu crois? J'en suis sûre. Coucher avec elle? Une seconde, je vous arrête tout de suite, que ce soit clair. June compte beaucoup pour moi, vous le savez, mais de là... Non, je parlais pas de toi, Albert. On tient trop à toi pour te déshonorer de cette façon. Garde ton pantalon, vieux. Je suis prêt à me dévouer. Non, pas question. On n'envoie pas des gamins faire un boulot d'homme. Hein, Mike? Oui, tu as raison. D'ailleurs, Mickey sait charmer une femme sans se dévêtir. C'est un don qu'il a depuis sa naissance. Vous deux, faites-moi le plaisir de retourner à l'hôtel, voir si vous pouvez apprendre autre chose. Moi, je vais me débrouiller pour rencontrer Catherine Winterborn. J'ai rendez-vous avec Monsieur Elliot. Oh, Madame Winterborn. Il vous attend en ce moment au salon Horizon, si vous voulez le rejoindre. Où sont les escaliers? C'est au 40e étage, madame. Les ascenseurs se trouvent un peu plus loin, sur votre gauche. Bonjour. Bonjour. Je viens pour l'ascenseur central. Je ne suis pas au courant. Votre régisseur a téléphoné, il nous a fait part de vibrations sur cet ascenseur. Première nouvelle. Je vais voir ça avec Ça lui. ne prendra même pas 5 minutes. Je peux pas le laisser comme ça. Ou je le répare, ou je le mets hors service. L'un ou l'autre, ça m'est égal. Bon, allez-y. Je fais vite. Attends, je t'entends pas bien, je vais quitter le hall. Madame Winterborn. Désolé, réunion urgente, je vous recontacte, Andy Elliot. Pardon. Allô? Oui, excusez-nous, monsieur. Je rétablis le courant dès que possible. Faites vite, s'il vous plaît, je suis déjà pas en avance. Il fallait que ça arrive maintenant. Est-ce que ça va? Non, ça ne va pas, j'ai horreur des ascenseurs. Dites-leur de se dépêcher.
Oh. Est-ce que vous pourriez activer? Il y a une femme ici qui ne se sent pas bien. Oui, ça ne devrait plus être long. Mais qu'est-ce que vous faites? Calmez-vous, Non. vous êtes en train de paniquer. Regardez-moi dans les yeux et essayez de ne penser à rien. Je vais me sentir mal. Non, regardez-moi. Voilà. Maintenant, vous vous détendez. Voilà, on se calme. Vous vous trouvez près d'une rivière, le soleil miroite sur l'eau, une eau limpide et fraîche d'un beau vert émeraude. L'eau clapote doucement sous la brise. Est-ce que vous l'entendez? Oui, très bien. Vous êtes très calme. Vous vous asseyez tout au bord et vous battez des pieds dans l'eau fraîche. Vous sentez la fraîcheur de l'eau sur votre peau? Très bien. J'ai parlé au régisseur. Il y a eu le cas de cet homme d'affaires à New York. Ou peut-être à Chicago. Qui a appelé votre patron? Il s'est retrouvé coincé 3 plombes dans un ascenseur, sans clim ni ventilo. Finalement, je l'ai libéré et son cœur a carrément éclaté dans sa poitrine. Ah bon, ça va. Dépêchez-vous qu'on en finisse. C'était pas beau à voir, ça. Respirez bien. On est reparti. Oui, ça y est, on descend. Tout va bien. Chut, écoutez ma voix. Bon, on va se relever ensemble, d'accord? Vous êtes très courageuse. Maintenant, relevez-vous tout doucement. Gardez votre calme. Inspirez. Expirez. Inspirez. C'est très bien. Allez-y, sortez. Ça va mieux maintenant? Oui, merci pour tout. Vous devriez présenter des excuses à madame. Bien Quant sûr. à moi, si ce retard me fait perdre de l'argent, je vous enverrai ma facture. Au revoir. Vous oubliez ceci. Merci. Je voulais aussi vous remercier pour votre aide. C'était tout naturel. J'ai aimé votre rivière. Votre rivière. J'aimerais rester, mais j'ai... Un rendez-vous important. C'est cela. Alors puis-je au moins vous inviter à dîner ce soir? Ce sera avec plaisir. Oh. Patrick Green. Allez, filez maintenant. Oui, à ce soir. Un jus d'orange bien frais. Glaçon nature ou à l'eau minérale? Écoutez, combien de fois faudra-t-il que je vous dise que nous ne faisons plus que des glaçons normaux? Excusez-moi, je l'ignorais, monsieur. J'espère ne pas avoir à le redire. Désolé pour la petite scène. Les glaçons à l'eau minérale, franchement, qui a besoin de ça? C'est un peu excessif. Vous appréciez votre séjour ici? Beaucoup. Tout y est parfait. C'est vous le patron? Le propriétaire. Stephen Winterbourne. Cindy Moore. C'est un très bel hôtel. Merci. J'ai lu quelque part que vous envisagiez d'entrer en bourse. Vous devez lire les encarts minuscules des pages financières. Oui, je l'avoue. Mais ça va bientôt être officiel. Oh, c'est grisant. Si ça marche. Sans vouloir être indiscret, vous faites quoi? Je travaille dans la city. Ah oui, dans quel Steven. domaine? Salut. Bon, je vous laisse, le devoir m'appelle. Je vois ça. En tout cas, bonne chance pour le grand jour. Qu'est-ce que je vous sers? Un ginseng. Monsieur? L'eau plate ici, elle vient d'où? D'Angleterre. Oui, mais de quel comté? Du Hereford, monsieur. Parfait. Un verre d'eau plate, plus de glaçons à l'eau minérale. Oh, désolé, monsieur, nous n'avons que des glaçons normaux. Avec de l'eau qui est passée par 6 êtres humains minimum. Alors, pas de glaçons. Et que faisiez-vous à Hong Kong? Des investissements. Depuis que c'est redevenu chinois, je voulais voir de quel côté soufflait le vent. Et de quel côté souffle-t-il? Vers Londres. Mais parlez-moi de vous. Que faites-vous en dehors de paniquer dans les ascenseurs? Vous ne savez pas qui je suis? Pourquoi je devrais? Il n'y a pas une personne ici qui l'ignore. Je suis l'abominable garce qui a tué le chien de son ex. Oui, je me souviens du scandale. La presse ne vous aime pas beaucoup. Hein. On s'en remet avec le temps. Maintenant, vous pouvez vous enfuir, je ne serai pas vexée. Je suis bien où je suis. C'est drôle cette histoire. Vous voulez que je vous parle de la mort du chien? Si vous voulez vous confier, allez-y. Excusez-moi, votre table est prête. Merci. Depuis quand tu bosses à la Thalasso? Depuis 3 mois. Seulement? Et ça te plaît? C'est pas mal. Tu te débrouilles bien avec ces boules, tu es très doué. Ouais. Alors tiens bien, le manche, attrape-le d'une main bien ferme, voilà. Et comment tu l'as trouvé ce boulot?
Attention, je vais pousser en douceur. Tu es prête? Ouais. Joli coup. Toi et moi. Tu poses beaucoup de questions. Moi? J'en ai une pour toi. Oh oui, vas-y, je t'écoute. On fait quoi, là, tous les deux? Eh bien, on essaie de mettre des boules dans des trous. Et où est passée ta sœur? Elle est allée au théâtre avec des copains. Oh, dommage. Pourquoi? Elle est mignonne. On aurait pu l'emmener avec nous. Pourquoi? Où est-ce qu'on va? Chez moi, mon joli. Super. Elle voulait une vie que je ne pouvais pas lui offrir, alors elle a trouvé quelqu'un d'autre. Ça fait mal, n'est-ce pas? C'est un déchirement. Des enfants? Non. Elle ne voulait pas qu'on en ait tant que je n'aurais pas changé. Est-ce que vous la reprendriez si elle voulait revenir? Non, je ne pourrais pas lui donner ce qu'elle attend de moi. Ça n'était pas ce que je demandais. Qu'est-ce que vous trouviez drôle tout à l'heure? Quand je vous ai parlé de moi, vous avez dit c'est drôle, ça vous a échappé. Oh, oui, une coïncidence. Dites-moi. Oh, c'est le boulot où on ne va pas se mettre à parler affaires. Si, j'adore parler affaires. Ça concerne un complexe hôtelier de luxe que je monte dans le sud-est. On en monte d'abord un seul, mais notre objectif est d'en créer plusieurs autres d'ici 5 ans. Vous semblez sûr de vous? Cela représente pas mal de risques? Des hommes d'affaires britanniques s'apprêtent à rentrer de Hong Kong et c'est leur argent qu'ils jouent. Ils sont prêts à mettre minimum 100 000 livres chacun pour se lancer. Et mon travail, c'est de monter ce projet pour eux. Vous marcheriez sur les plates-bandes de mon ex-mari. Désolé pour lui. Ne le soyez pas, je trouve ça très amusant. Combien vous manque-t-il encore? Oh, tout est bouclé. Tout le financement? Pourquoi? Envie de contrarier votre ex-mari? Ce serait mesquin de ma part. Alors, elle ne t'a pas dévoré le cœur sur un lit d'asperges? Non, pas quand elle a compris qu'elle pouvait se servir de moi pour se venger de son ex. C'est une femme intéressante. Intéressante. De quoi avez-vous parlé? De la vie, de l'amour, de nos ex. Tu lui as parlé de Rachel? Pourquoi nous, on n'y a pas droit? Elle me l'a demandé. Où est Dani? Avec la ruse de la Thalasso. Oui, elle aussi doit être intéressante. Elle s'est connectée? Non, pas encore. Tu t'en vas déjà? Oui, il faut que j'y aille. Désolé. Tu vas rejoindre ta sœur? Ah, bah, tu sais ce que c'est, hein, sinon elle va s'inquiéter. Laisse l'argent sur la table. Excuse-moi? 200 livres. Tu veux de l'argent? Ben, qu'est-ce que tu crois? Je te suis pas... Je pensais que t'es pas une prostituée, quand même. Peu importe comment tu appelles ça. Non, attends, soyons sérieux 2 minutes. Je croyais que nous deux, on... Tu croyais quoi? Je refuse de payer pour coucher. Pourquoi? Parce que je suis pas... moi, tu sais, je ne paie... Je paie pas les femmes avec qui je fais l'amour. Voilà tout. Mon pote, là, t'es obligé, ou ils vont me marquer au rasoir. Au rasoir? Qui ça? Les mecs pour qui je bosse. C'est elle. Sur quoi elle se renseigne? Sur les directeurs de la société. Elle craque pour toi? Potentiel d'investissement. Notre poisson a mordu à l'hameçon. Passons à la phase 2. Tiens, et celui-là? Non, regarde ses chaussures. Du sur-mesure. Je dirais Jermyn Street. Ce serait trop long de le saigner à blanc. Oh là là, attention les yeux. Elle est mignonne. Alors, ça te va ou pas? Trop jolie. Les jolies filles ne jouent pas au poker. Je sais pas où t'as été chercher ça. Le voilà, notre pigeon. Le style bohème chic. Il roule ses cigarettes. Chaussettes dépareillées. C'est un existentialiste. Aussi facile que de pêcher un poisson dans un bocal. À plus tard. Super.
super locaux, tout à fait ce qu'il nous faut. J'ai le numéro de l'agent immobilier, si vous voulez. Leur numéro? Oui, l'agence. Ah, personnellement, les agences, j'aime pas trop. Ah, c'est vrai? Oui. En revanche, Brian, vous, je vous adore. Oui, je suis folle de vous. Les étudiants en archi veulent tous construire des gratte-ciel ou des monuments pour le grand capital, mais moi, c'est pour les masses populaires que je veux concevoir une esthétique. Absolument. Ah ouais, c'est vrai, ils en ont bien besoin. Et toi, t'étudies quoi? Oh, moi non, mon domaine, c'est la psychologie. Ah oui, c'est un peu bourgeois. Je vois pas les choses comme ça, moi. Je sonde l'ennemi. Tu dois apprendre à connaître ton ennemi. Dès le premier jour de psycho, je veux inverser, je veux corrompre l'esprit de l'esprit. Tu vois ce que je veux dire? L'esprit des grandes capitales internationales. Ouais, c'est ça. Marre-toi, mais tu veux que je te fasse une démonstration? Tiens, prenons ces cartes. Je suis assez nul aux cartes, mais je m'entraîne. Dans ce genre de jeu... hop là, désolé. Je sais pas battre. Voilà. Bon, alors, allons-y. Je vais distribuer 5 cartes prises sur le dessus du paquet. J'en ai vu aucune. Normal, sinon ce serait pas du jeu. Vas-y, prends-les maintenant et surtout, ne me les montre pas. Vas-y, j'attends. Je vais pouvoir te dire, rien qu'en déchiffrant les expressions de ton visage, quelle est la plus haute carte que tu as dans ton jeu. T'as déjà été hypnotisé? Bah, regarde-moi dans les yeux. Regarde-moi. Regarde tes cartes. Ne pense à rien. La plus haute carte est celle de gauche. Ah, des fois ça arrive, je capte pas tout de suite. Ne me bloque pas, on y va. Alors, regarde-moi, je me concentre. La seconde à droite, c'est celle-là la plus haute. Montre-moi le reste. Ah, des fois ça marche, mais c'est normal, jusqu'en première année. Je parie que tu te débrouilles très bien en cartes. Ne me dis pas non, ça se voit, tel feeling. On devrait se faire une partie de comment c'est le nom de poker. C'est bon? Je commence. Un livre pour le pot. Combien tu donnes? 20 de mieux. Et 20, je suis. Et je relance de 20. Je relance de 10. Donne-moi 2 cartes. Une pour toi. 20 de mieux. Et je suis. Ah bah, c'est quel coup de bol quand même, hein. Et voilà, je ramasse tout. Oh merde. Moi j'arrête. Je me couche. Alors, tu as quoi? J'ai une paire d'as. Oh, regarde ça. 2 paires. Oh, c'est la chance du débutant. Dis donc, quand on fait le compte, tu me dois une jolie somme d'argent. Ouais, tu m'as plumé. Au fait, tu vaux quelque chose? Comme architecte, tu es bon? Je suis le meilleur de ma classe. Et écoute, je mets ma montre en jeu, j'ai plus que ça. Je ne veux pas de ta montre. Allez, charrie pas, j'ai rien d'autre à t'offrir. Cherche bien, t'as sûrement quelque chose à offrir que j'aimerais avoir. Un savoir-faire que tu possèdes et que je n'ai pas. Comme quoi? Ils sont bien, ces plans. Oui. Il ne sait pas jouer aux cartes, mais il a dessiné un immeuble splendide. Michael. Tout le monde en place? Levez le rideau. Pourrais-je voir Monsieur Green? Vous avez rendez-vous? Dites-lui que Madame Winterborn souhaite être reçue. C'est bon, Sharon, je m'en occupe. Ça va? Viens, allons dans mon bureau. J'ai pensé à toi hier soir. Moi aussi. On a passé une bonne soirée, n'est-ce pas? Je t'en prie, assieds-toi. Puis-je voir l'endroit où tu comptes construire? Pourquoi faire? Mettons que ça m'intéresse. On n'a pas besoin de nouveaux investisseurs? Ça ne fait rien, je veux juste voir où c'est. Allons-y. Alors là, on aura le bâtiment principal avec les chambres, là le restaurant, la piscine. Couverte ou découverte? Ici une découverte et là une couverte. Et de chaque côté, on aura les salles de soins. Ah, c'est un endroit magnifique. C'est facilement accessible, l'aéroport est à une demi-heure. Le permis de construire? On est en règle. Le personnel? On a lancé nos chasseurs de tête. C'est dur de trouver du bon personnel. Oui, mais pas impossible. Ton ex-mari en a plein. J'aimerais voir ton architecte. Je te l'ai dit, on ne cherche pas. Allez, c'est sympa. C'est par pur intérêt professionnel. D'accord. Par là.
T'as fait fort pour obtenir un permis de construire. Oui, ça n'a pas été facile. Vous êtes sur mon terrain. Allez, dégarpissez. Je te donne un conseil d'ami. Ne lésine pas sur les matériaux, ça finit par coûter plus cher. Et le faux marbre n'aura jamais la classe du vrai marbre. Je ne te fais pas promets, cette erreur. Divine. Ah, et ne fais pas non plus de chambres au rabais. Elles doivent être encore mieux que ce qu'on ferait chez soi. Immobilier, Elles seront déco. uniques en leur genre, c'est promis. Et le jour de l'inauguration, tu seras mon invité d'honneur. La tête qu'il va faire quand il apprendra que je suis devenue sa plus grande concurrente, il va être vert de rage. Sans vouloir te contredire, c'est nous qui sommes en concurrence avec lui. Je veux investir 100 000 livres dans ton projet d'hôtel. Tu ne peux pas faire ça. C'est un domaine que je connais mieux que personne. Laisse-moi investir cette somme. Je t'offre mes services d'expert conseil. Tu es sûr que c'est ce que tu veux? Rien ne me fera changer d'avis. Je t'apporte les papiers demain matin. 2 verres de champagne, s'il vous plaît. Tout de suite. Commençons par le mobilier. Ah, super, mettez ça directement dans le camion. Oh, Brian, il faut que je te remercie. T'as été extra. Merci pour le service. Excuse-moi de t'avoir fait perdre ton temps. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Depuis des mois, la première image qui me vient à l'esprit quand je me réveille, c'est celle de mon ex-mari et de cette fille riant aux éclats, profitant d'un train de vie que j'ai édifié. Je le déteste. Je veux le faire souffrir. Pour ça, tout ce que tu as à faire, Mais c'est... j'ai envie de vivre ainsi jusqu'à la fin de mes jours, rongé par l'amertume et par la colère. Ce serait encore lui le gagnant. Ça aurait été amusant de travailler avec toi, Patrick. Mais ce n'est pas ça la solution. J'ai besoin de repartir sur de nouvelles bases. Et là, je me serais trompée. Je suis navrée. Si je pouvais te convaincre... Je sais que tu n'essaieras pas. J'espère que ça va s'arranger. Merci. Je te dois beaucoup. Et pour clore l'histoire du chien, il venait de se faire écraser. Il souffrait le martyre, ça se voyait. Le veto a dit qu'il valait mieux le piquer. Donc j'ai pris cette décision. T'as pas essayé de la retenir? On leur laisse toujours une échappatoire et malheureusement, elle l'a prise. Tu t'es vraiment donné du mal pour la convaincre, on se demande. On s'est tous beaucoup investi dans ce coup, c'est normal qu'on attende des retombées. Le grand Mickey Stone qui tombe amoureux d'un pigeon. Il ne s'agit pas de ça, c'est une question d'éthique. L'éthique ne me fait pas rire avec ça. Ah, c'est bon, calme-toi. Et pour Dieu, Mickey, on est des arnaqueurs. Oui, mais on arnaque que des gens malhonnêtes. Bon, et June? Je sais pas, on va bien trouver quelque chose. On trouve toujours. Une petite caresse fruitée pour ce soir? Non, merci, Eddie, non. Non. Ah. Allô? Navré de vous déranger aussi tard, Madame Winterborn. Mais la sage-femme ne pourra pas passer demain matin comme prévu. Quelle sage-femme? Pour la préparation à l'accouchement. Vous avez dû faire un faux numéro. Madame Stephen Winterborn, date de naissance 13 septembre 1983. Je vois là dans le carnet que votre mari a pris rendez-vous pour vous hier. Monsieur Winterborn n'habite plus à cette adresse. N'appelez plus ce numéro. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? À 23 ans, je suis tombée enceinte. Une grossesse accidentelle non programmée. Mais je l'ai bien pris, j'étais si contente de devenir mère.
En l'apprenant, Steven s'est écrié, mais on avait dit qu'on ne voulait pas d'enfants. C'est vrai, c'est ce qu'on avait décidé. Que notre carrière passait avant, point final. Mais j'avais tellement envie de le garder. Que s'est-il passé? Eh bien, on en a parlé et il a décidé il n'a pas cessé de me harceler jusqu'à ce que j'avorte. Ouais. Et il n'y a pas eu d'autre fois. Je suis navré. Mais devine quoi? Il paraît que sa petite pouffe est enceinte. J'investis 100 000 livres dans ton projet et tu me donnes carte blanche pour gérer l'établissement. Je t'en ferai un palace. Comment as-tu su que la fille était enceinte? L'hôpital s'est trompé. Ils ont appelé chez moi. Mais ils t'ont appelé quand? Hier soir, assez tard. Ça va? T'en vas pas? J'ai affaire. Mais j'ai pas signé le contrat. Et tu ne le signeras pas. Je ne comprends pas, Patrick. Et il vaut mieux pour toi qu'on en reste là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Fais-moi confiance. Bon, mais et nous, on se revoit quand? Catherine, on ne se reverra plus jamais. Pourquoi? J'aurais aimé qu'il en soit autrement. Excuse-moi. Alors ça y est, tu en as fini avec moi. La pauvre idiote frustrée et juste bonne pour allonger la monnaie. Catherine, il n'y a pas d'hôtel, ni de thalasso, ni de bureau, ni d'investisseur. Je ne m'appelle même pas Patrick. Je bosse en équipe avec des associés. Tu étais pile poil la victime qu'il nous fallait. Tu étais riche, enragée, obsédée et pleine de rancœur. Tu es tombée dans le panneau. C'était une arnaque. Tu montes des arnaques? Mais je ne veux pas que tu te fasses pigeonner. Pas par moi, en tout cas. Attends. Tu me mènes en bateau depuis le début. C'est mon travail. Tu embobines les gens pour leur extorquer de l'argent? Vous êtes bien tous les mêmes. 200 000. Je t'offre 200 000 livres sur un plateau. Il n'y a pas d'hôtel. Ton hôtel, j'en ai rien à battre. Je veux que tu enfonces mon ex-mari. Catherine. Une vermine, pourquoi c'est une autre vermine? Ne te lance pas là-dedans. Je monte à 250 000 livres. Quel est ton prix, espèce d'ordure? Je veux le voir humilié. Non, on ne rentre pas dans ces combines. C'est une chose que d'arnaquer d'infâmes crapules, mais je te signale que cette femme est une infâme crapule. C'est tout à fait différent de détruire la vie d'un homme pour de l'argent. Le mec qu'elle veut arnaquer, comment il est? Oh, ça va, il est correct. Peut-être un peu imbu de lui-même, Non, mais... j'ai découvert que c'était un sale type. D'abord, il l'oblige à avorter, puis il se barre avec un mannequin qu'il met aussitôt enceinte. Tu ne l'as jamais vu. Je connais ce genre d'homme. Bon, bah alors c'est bon, on y va. Si c'est un sale type, je vois pas en quoi ça serait différent de ce qu'on fait d'habitude. Et n'oublions pas June. Ah, June n'accepterait jamais qu'on le fasse seulement pour elle. Et moi, je vous demande de le faire pour elle. Allons-y, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Il doit rentrer en bourse dans 2 jours, c'est à ce moment-là qu'il sera le plus fragile. Comment? Ça, je n'en ai aucune idée. Il passe pour un homme avisé et prudent.
Les femmes? Non, de toute sa vie, il semble qu'il n'en ait eu que 2. La vengeance? Si on s'arrange pour lui faire savoir que sa femme manœuvre pour le planter, il accrochera peut-être. Je ne veux pas qu'elle soit impliquée. Bon Dieu, Mickey. Il faut chercher la faille, le défaut dans la cuirasse. S'il en a un, il va falloir le trouver vite. Tu peux parler moins fort. Le grand Danny Blue a payé pour coucher avec une prostituée russe. Combien elle t'a pris? Tu veux pas la fermer, s'il te plaît? Ça va suffire. Un réseau de prostitution dans son complexe thermal? On a de quoi le crucifier. Alors maintenant, on fait quoi? Il faut qu'on le trouve. Non. Non, comptez pas sur moi. Oh, c'est pas la mer à boire, tu l'as déjà fait une fois, non? J'ignorais que c'était une professionnelle. J'ai ma réputation à préserver. Un proverbe dit « Il n'y a nulle rose sans épines, cher Danny. Et qui veut la fin, veut les moyens. » Notre petit Danny va aller se frotter aux épines. Non. Danny, fais-le pour nous. Va la voir, parce que si tu ne nous ramènes pas du concret, toute notre combine tombe à l'eau. D'accord. Mais à une condition, hein, c'est que personne ne sache rien de toute cette histoire. Merci, Danny. Hé, Eddie, Danny paye pour coucher. On se connaît, non? On s'est rencontrés à la Thalasso. Je suis Steven Winterborn. Oh oui, ça y est, je me souviens. L'homme qui a horreur des glaçons à l'eau minérale. Oui. Où est-ce que vous allez? Je me rends dans la city. Moi aussi. Si on le prenait à 2. Ah oui? D'accord. Je ne sais toujours pas ce que vous faites à la City. Il suffisait de demander. Je crois l'avoir fait. Je surveille les nouvelles cotations et je conseille mes patrons sur les meilleurs classements du moment. Et quels seraient vos conseils à mon sujet? Oh, c'est trop petit. Moi, je m'occupe plutôt du premier marché qui regroupe les grosses sociétés. Je vous ai vexé. Pas du tout. Et le lancement, où est-ce que vous le faites? Il y a 8 jours dans les docks, il y en a eu un super. Sur place. Oh! À l'hôtel. Quoi, j'aurais dû voir plus grand? Non, pas du tout. Le plus important, c'est la présentation. Oui, mon attaché de presse m'a bidouillé un truc sympa. Bidouiller un truc sympa? Ouais. Steven, c'est le moment le plus important de votre vie d'homme d'affaires. Je crois que vous devriez rencontrer un de mes amis. Ils sont en avance. Ce type-là m'émerveillera toujours. Cindy, qu'est-ce que tu fous là? Je suis venue te présenter un ami. Elle m'a dit beaucoup de bien de vous, Monsieur Fox. J'ai du boulot. Excusez-le, il travaille divinement, mais il est un peu ours. Je voudrais que tu jettes un coup d'œil sur sa présentation. Et pourquoi je regarderais ce machin? Parce que c'est demandé très gentiment. Tenter l'expérience, se détendre et se faire choyer tout en profitant d'un bar et d'une salle de remise en forme. Chacun de nos hôtels vous offre une expérience unique. Mais ils ont tous une chose en commun, la satisfaction du client. Chaîne thermale Winterborn. Qu'en pensez-vous? C'est frais et ravissant. Ça me rappelle les réclames projetées dans les cinémas de Cambrousse, comme cette pub mémorable pour le restaurant Taj Mahal. Oh, Monsieur Fox, vous ne pourriez pas le rafistoler? Non, je ne fais pas de rafistolage. S'il vous plaît, réfléchissez-y. Je vous promets que vous ne serez pas perdant. Et ça, c'est ton orteil? J'espère que oui. Et combien vous êtes à faire le tapin? Seulement les Russes. Et les Lituaniennes. Ah oui, et une Ukrainienne. Je suppose que votre direction la prenne. Il se passera quoi? Ce sont eux qui sont à la tête du réseau. Non, sans blague. À Moscou, le type de la mafia m'a dit « On t'offre un bon boulot en Angleterre ». J'ai pris l'avion. La mafia? La mafia. Je suppose qu'ils se font un tas de fric sur votre dos, les patrons de l'hôtel. Chaque semaine, il faut qu'on serve au moins 3 clients. Servir.
Nerveux? Un peu. Il ne faut pas, on s'est occupé de tout. Et c'est aussi une grande année sur le plan personnel. Vous et Charlotte. Oh, des petits petons crapahutants dans la maison. Qui vous a dit ça? C'est mon petit doigt. Eh bien, dites-lui qu'il fait erreur. Je ne peux pas avoir d'enfant. Pardonnez-moi. C'est lourd. Mais faites preuve d'un peu plus de délicatesse. Tu peux sortir. Charmante nuit pour une exécution. Pas de regret. C'est un sale type. Et les sales types, c'est comme ça qu'on les traite. Déjà, mince, c'est là. Tiens-moi ça. Il faut que je fasse mon petit discours. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Bienvenue à vous tous. Bonsoir à tout le monde. Et merci d'être venus. Cette soirée marque l'apothéose de ma carrière. Je suis fier d'être là, entouré par mes amis et mes invités d'honneur. Mais surtout en présence de la femme que j'aime. Il aura fallu de nombreuses heures de travail à de nombreux collaborateurs pour préparer et optimiser cette introduction en bourse. Alors merci, je vous remercie tous du fond du cœur. Oh, mais bien sûr, il faudra encore se battre. Car nous ne sommes qu'au début de ce merveilleux voyage. Absolument. Si vous le voulez bien, maintenant, notre petite présentation. Les hôtels de la chaîne thermale Winterborn vous offrent un dépaysement complet. Quelque chose ne tourne pas rond. Qu'est-ce qu'il y a? Steven dit qu'il ne peut pas avoir d'enfant. Non, elle a avorté à cause de lui. Alors l'un des deux nous ment depuis le début. Les chambres sont la race. Oui. Vous pouvez parler plus fort? Je n'entends rien. C'est elle qui ment. Je le sens. Oui, elle est là. Je lui demande. Attendez, Mika, le écoute, mec des bureaux, il a trouvé la boucle d'oreille que tu as perdue. J'ai pas perdu de boucle d'oreille. Elle dit qu'elle n'a rien perdu. Je suis sûre qu'il ne mentait pas. L'autre fille? Ce n'est pas la fille adorable, c'est celle au sale caractère. D'accord, merci mon vieux. Elle a dû revenir au bureau pour sa boucle. Je suis déjà venue ici. Enfin, je pense pas avoir rêvé. J'ai perdu une boucle d'oreille. Il n'y a personne ici. Où est-ce qu'ils sont passés? Oh, mais il n'était là que pour une journée. Des gens bien, je peux vous dire. Elle sait qui en est depuis le début. Et les sales types, c'est comme ça qu'on les traite. Nos esthéticiennes reçoivent une formation adaptée. Recrutées dans les anciennes républiques soviétiques, elles viennent travailler chez nous, comme prostituées. À Moscou, le type de la mafia m'a dit on t'offre un bon boulot en Angleterre. J'ai pris la fuite. Exploitée, humiliée, effrayée, Elle n'ose pas parler de beurre ou subir des châtiments corporels. La chaîne thermale Winterborn, numéro 1 de l'exploitation Arrête la bombe. et de l'asservissement. Je ne peux rien faire, c'est trop tard. de jeunes Nous sommes en train d'anéantir un homme innocent. sous couvert de soins corporels. Quelqu'un peut-il arrêter cette présentation? Non, ne me regarde pas Le comme ça. responsable. Ce n'est pas ce que tu crois. Non. Tout neuf. Ce n'est qu'un tissu de mensonges. J'ignore qui avait intérêt à faire ça. Excusez-moi. Pourquoi me faire un coup pareil? Pourquoi? Steven, je sais pas. Charmante nuit pour une exécution. Je vous présente mes excuses. J'ai baissé la garde une seconde et je me suis fait avoir. C'est l'arnaqueur arnaqué. On ne doit jamais, au grand jamais, tomber amoureux de son pigeon. Je sais, c'est une erreur de ma part. Je vous promets de faire attention à l'avenir. Et au fait, nos 250 000 livres. En totalité sur notre compte au penny près. June est au courant? Ouais. Écoute, Michael, ça m'embête de... Elle aide la famille. D'accord. C'est bon. J'ai parlé à mon pote qui est à la brigade des mœurs. Je lui ai dit que Steven ignorait tout du réseau de prostitution. Ils ne vont pas l'accuser. Merci, Stacy. Peut-être, mais alors ils accuseront la petite copine de Mickey d'avoir tenu un bordel dans l'hôtel thermal. S'ils la retrouvent, elle a vidé tous ses comptes et elle a quitté le pays.
Sacrée bonne femme. Ouais, tu t'es fait avoir comme un bleu. Bon, ça va, je sais, j'ai fait une erreur de jugement. Oui, un peu. Mieux vaut être abandonné par un amant que de n'avoir jamais aimé. William Congreve, dramaturge. Qu'est-ce que tu nous as fait, Eddie? Des Congreve. C'est à base de liqueur amère. Vous voyez le rapport? Amère comme une femme amère. Ouais. Bon, ben, je propose qu'on trinque. Merci. Pour toi. Aux leçons de la vie. Au pigeon dont on tombe amoureux. Oui, mais lui, au moins, ça ne lui a rien coûté. Et toi, H, tu bois quoi? Je bois à la famille. À la famille. À la famille. À la famille. À la vôtre. C'est dégueulasse!